Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 9 janvier 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 9 janvier 2025 à partir de 16h05 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Cette séance a été pour l'essentiel consacrée à un message d'orientation politique délivré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au titre des réformes urgentes à mener dès le seuil de l'année 2025 dans le cadre de la conduite de l'action gouvernementale et de l'intérêt général. En préambule, le chef de l'État a exprimé ses sincères remerciements pour les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité formulés au nom de l'équipe gouvernementale par Monsieur le Premier ministre à l'endroit du chef de l'exécutif et de la famille présidentielle à l'occasion de la cérémonie officielle dédiée qui s'est tenue le 3 janvier 2025 au Palais de la Renaissance. Tout en exprimant réciproquement des vœux de bonne et heureuse année au Premier ministre et à tous les membres du Conseil, le chef de l'État a tenu à saluer l'élan républicain, caractéristique du réalisme de l'action gouvernementale qui, nonobstant un environnement mondial contraint par des tensions géopolitiques et géostratégiques, bouleversant les grands équilibres, a conduit au cours de l'année écoulée à des résultats à la fois tangibles et édifiants, attestés par l'opinion nationale et des instances internationales autorisées, à rebours de la désinformation et des prévisions alarmistes. Aussi, le président de la République a salué l'engagement renouvelé de l'équipe gouvernementale à servir avec dévouement l'intérêt général, selon les grandes orientations de la politique de la nation fixée, conformément au projet de société qui continue d'emporter l'adhésion du peuple et auquel doivent s'arrimer le programme gouvernemental et les lettres de mission. Poursuivant son intervention dans une approche rétrospective et prospective, le chef de l'État a évoqué les déterminants du succès à l'actif de l'action publique au profit de nos concitoyens, tout en relevant les facteurs militants et les facteurs limitants. Dans cette perspective, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rappelé le cap des réformes et des transformations qu'il a fixé au travers de son discours sur l'état de la nation, prononcé le 28 décembre 2024 devant l'Assemblée nationale, avant d'insister sur les devoirs et obligations ainsi que sur les valeurs cardinales qui commandent l'efficacité de l'action gouvernementale. En effet, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de se conformer à l'intégrité morale, la probité, l'équité, la transparence, le goût de l'effort, la lutte contre l'impunité, la corruption, les mentalités de rente pour promouvoir la bonne conduite des affaires en adéquation avec les exigences de stabilité des institutions et les attentes de la population. De plus, il a souligné l'impératif de travailler pour améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale en excluant les cas de missions improductives à l'étranger et les absences abusives durant les séances du Conseil, en se comportant de manière responsable pour ne pas porter atteinte aux actions régaliennes par des communications intempestives ou par la divulgation en ligne et hors ligne de documents confidentiels, et en évitant la propension à se soustraire des obligations imposées par le règlement intérieur du Conseil des ministres pour s'adonner à des actions relevant d'un agenda strictement personnel. Dans la même veine disciplinaire, sur le non-respect de la légalité, le président de la République a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de ne pas prendre en compte les effets financiers de tout arrêté pris en violation de la loi et de l'instruction présidentielle pertinente. Fidèle à son attachement à la règle du droit et à l'état de droit ainsi qu'à son ambition d'établir les fondements d'un Centrafrique émergent, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement l'obligation de l'exécution intégrale des décisions du Conseil des ministres et des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En définitive, tout en renouvelant sa confiance à Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a spécifiquement demandé au chef du gouvernement de se revêtir de son autorité pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés, de réactualiser les lettres de mission des membres du gouvernement et
de procéder à une évaluation trimestrielle de l'action gouvernementale et de soumettre des propositions idoines en vue de l'amélioration de sa mise en œuvre. Aussi, le président de la République a demandé à M. le Premier ministre et aux membres du gouvernement d'accélérer le rythme des réformes attendues telles que l'informatisation de l'administration, d'assurer le maillage territorial du pays en accélérant la mise en œuvre de la vision d'une armée de garnison, de mettre en œuvre le plan national de développement, de poursuivre les efforts de mobilisation des ressources domestiques en vue de répondre aux besoins pressants et légitimes de la population, de s'approprier les recommandations du dialogue républicain et d'accomplir tous les efforts nécessaires pour garantir l'inclusivité, le calme, la sérénité et la liberté des élections locales et générales prévues en 2025. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a porté à l'attention du Conseil une communication relative à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de revitaliser l'économie nationale et créer des fenêtres d'opportunités d'affaires par la relance d'un dialogue structuré, constructif et dynamique entre les secteurs publics et privés. Les thématiques prévues dans l'animation de l'agenda de ce dialogue incluent l'environnement des affaires, les réformes du secteur des hydrocarbures, le secteur bancaire et l'accès au financement, la problématique du développement des infrastructures, la formalisation du secteur informel, le fonctionnement du guichet unique et la cartographie des acteurs privés, la contribution du secteur primaire à la création de la valeur ajoutée, la formation continue des acteurs publics et privés, l'accès à la commande publique et l'appui à la compétitivité des entreprises locales, les questions fiscales et fiscalo-douanières, l'application des procédures administratives et des textes législatifs, l'évolution de la demande des services sociaux et la situation de l'offre en régime public et privé, et la communication et les échanges à l'ère de la révolution du numérique. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil une communication relative à la préparation du sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, que notre pays aura l'honneur d'accueillir en ce début de l'année 2025. À propos des préoccupations en termes d'infrastructures, des réponses en cours de déploiement incluent notamment la réhabilitation en cours du siège statutaire de l'institution communautaire à Bangui et parallèlement un comité technique, plusieurs commissions et un groupe d'experts sont à pied d'œuvre. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a présenté au Conseil un planning relatif au programme radio-télévisé dénommé « La parole au gouvernement », placé sous le signe de communication publique et d'obligation de reddition des comptes exigée des pouvoirs publics et rappelé avec insistance aux membres du gouvernement par le président de la République. Le Conseil, tout en soutenant ce programme, a demandé au ministre de conférer à cela un caractère interactif impliquant la population et de créer des conditions d'une audience à large spectre. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a fait le point sur le processus en cours d'intégration de jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine avec à terme un effectif de 6 000 recrues. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 4 janvier 2025. Le ministre a indiqué que le samedi 4 janvier 2025, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa ainsi que dans d'autres sous-préfectures de notre pays. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le nettoyage, le curage des canalisations, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des vendeurs installés anarchiquement aux abords des artères. À Bangui, dans le 7e arrondissement, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, des représentants de la Banque africaine de développement, les autorités locales, le Conseil consultatif de la jeunesse et les leaders communautaires ont procédé au curage des canalisations et au ramassage des ordures sur le segment menant du séminaire Saint-Paul vers le quartier Yongoro.
Dans le premier arrondissement, les autorités locales et les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro ont procédé au curage, au désherbage et au ramassage des ordures à l'école Centre-Filles. Dans le deuxième arrondissement, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, les autorités locales, les associations et les comités locaux d'action citoyenne ont procédé au nettoyage du rond-point des Nations Unies, tandis que le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable et le personnel du ministère étaient au marché SICA 2. Les activités de ramassage des ordures sur la voirie urbaine se sont prolongées dans le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 8e et le 9e arrondissement de la ville de Bangui. À Bégua, les comités locaux, les associations engagées et les autorités locales se sont mobilisés pour nettoyer la mairie et la devanture de la gendarmerie sur l'axe d'Amara. À Bimbo, les activités sont déroulées au niveau de Laurent-Bois en présence des autorités locales et des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil la situation de l'épidémie de la variole de simienne ou Mpox, de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift et du métapneumovirus humain dans le nord de la Chine. Concernant l'épidémie de la variole du singe ou Mpox, depuis le début de l'année 2025, la République centrafricaine a enregistré 28 cas suspects, dont 2 cas confirmés dans le district sanitaire de Mbaïki et 1 dans le district sanitaire de Bangassou. En 2024, notre pays avait enregistré 550 cas suspects pour 91 cas confirmés et 3 décès sur l'ensemble des 7 régions sanitaires. Le plan de réponse à cette épidémie comporte un plan multisectoriel avec 19 piliers dont la vaccination des personnes à risque. La mise en œuvre du plan de réponse vaccinale dans les districts prioritaires est chiffrée à 117 388 840 francs CFA. Un premier stock de 2300 doses sur 12 300 annoncés par Gavi et Africa CDC sont disponibles. Le lancement officiel de cette vaccination avec l'appui des partenaires techniques et financiers sera organisé dans le district sanitaire de Mbaïki le 17 janvier 2025. L'épidémie de fièvre de la vallée du Rift est une nouvelle épidémie dans notre pays, confirmée le 31 décembre 2024 par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Bangui chez un sujet de sexe masculin âgé de 23 ans admis à l'hôpital du district de Ngaoundai le 23 décembre 2024. À ce jour, 9 janvier 2025, l'hôpital de Ngaoundai a enregistré 4 cas suspects, dont un cas confirmé au laboratoire de l'Institut Pasteur de Bangui et un cas de décès enregistré d'un homme de 73 ans le 6 janvier 2025. Cette maladie se manifeste par un syndrome fiévreux avec l'apparition soudaine de fièvre grippale, de douleurs musculaires et articulaires, la raideur du cou, des vomissements et des maux de tête. Le mode de contamination est le contact direct ou indirect avec les organes infectés lors de l'abattage ou par la piqûre de moustiques infectés. Une équipe pluridisciplinaire et multisectorielle est déployée à Ngaoundai pour une investigation approfondie. Enfin, le métapneumovirus humain apparu dans le nord de la Chine est une maladie respiratoire qui date de 2001 et qui se manifeste par un virus respiratoire avec des symptômes semblables à la grippe ou au rhume et, dans des cas plus graves, à la bronchite. Il n'existe pas de vaccin ni d'antiviraux contre cette maladie. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a rendu compte au Conseil de l'exécution du projet de construction du corridor 13 devant relier le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine et le Tchad. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a débuté l'indemnisation de 881 ménages impactés, tandis que des travaux de décapage sont engagés sur l'axe Mbaïki-Bossaranga. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil du décès survenu le dimanche 5 janvier 2025 d'un député de la Nation, l'honorable Joseph Bendunga, député de Bimbo 3. Le Conseil a salué la mémoire de l'illustre disparu. Aussi,
Le ministre a annoncé que l'opérateur Move Africa signera le vendredi 10 janvier 2025 avec le gouvernement une convention d'utilisation de la licence 4G qui marque une révolution numérique dans le domaine des technologies de communication à haut débit. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h45. Fête à Bangui le 9 janvier 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada.